Amir, est-ce que vous avez reparlé un petit peu du match de Strasbourg entre vous? À la fin, on a vu votre entraîneur qui disait qu'il était déçu. Il y a eu des mots d'ailleurs un peu forts. Est-ce que vous allez revenir un peu à froid sur ce qui s'était passé? Ouais, donc déjà il y a eu de la frustration parce que je pense que la première mi-temps on a dominé ce match, donc on avait le match entre nos mains. Après je pense que voilà, on a fait des erreurs individuelles, bon, c'est pas grave, maintenant on va passer à autre chose. Vous êtes prêt à passer à autre chose ou ce match, vous avez peur qu'il laisse des traces peut-être? Non, on est prêt à passer à autre chose directement, donc c'est pas fini, on est toujours dans la course, donc faut rien lâcher jusqu'au bout et on va se donner à fond. Est-ce que c'est le fait justement, comme tu dis, d'être toujours dans la course qui vous êtes switché plus vite? Pas que cette défaite à Strasbourg justement ait eu des conséquences un petit peu plus néfastes sur le classement? On est obligé de switcher vite si on veut, si on espère à décrocher une place en Coupe d'Europe. Donc donc comme j'ai dit, on est obligé et on doit tout de suite switcher parce que c'est pas un match qui va nous comment dire, qui va nous faire perdre d'espoir quoi. Par rapport à l'adversaire de ce week-end, du coup, Montpellier à la maison, un adversaire chez qui vous êtes allé vous imposer à l'aller, qu'est-ce qu'il faudra faire? De quoi il faut se méfier pour essayer de gagner dimanche? Alors qu'on sait que c'est une équipe qui sont très bons en contre-attaque, donc on va essayer de stopper ça le plus rapidement possible. Ensuite, on va essayer de gérer le match à notre façon, donc que ça soit au niveau de la possession et d'avoir le plus d'occasions possible. Et voilà, il faudra mettre le feu à la maison et essayer de remporter ce match. Là, en comptant celui-là, il vous en reste 5 avant de boucler la saison. On avait déjà parlé de sprint final, on peut parler de plus en plus de sprint final. Comment tu vois cette dernière ligne droite et ça va être quoi l'indispensable selon toi pour terminer au moins dans ces 7 premiers pour avoir cette place européenne? Franchement, indispensable, c'est pour moi de garder ce qu'on a fait depuis le début de saison. Donc je pense qu'on a des bonnes bases. Donc surtout pas se relâcher, donc maintenir les efforts et ouais, pousser jusqu'à la fin. Je reviens un peu sur le match de Strasbourg, mais vous avez eu conscience à la fin ou même la semaine qui a suivi que vous étiez passé à côté de cette deuxième période, même si vous étiez 10, que vous étiez un petit peu tiré une balle dans le pied un peu. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Je pense que tout le monde l'a vu. Donc le fait d'être à 10, ça a dû tout de suite pas été le même match. Après, je pense que c'est pas si grave que ça. Donc le fait d'être à 10, je pense qu'on aurait dû faire mieux. Mais ouais, c'est le fait de match. Ça a été compliqué et on l'a vu. Qu'est-ce que vous auriez dû faire mieux selon toi pour mieux appréhender justement le fait d'être à 10? C'était quoi les erreurs que vous avez faites qui étaient... Je pense que déjà la première erreur, c'est d'avoir concédé le but au début de ce second mi-temps. Ensuite, donc, ça nous a mis un coup dans la tête, on va pas se mentir. Et après, être mieux défensivement. Le but c'était d'être mieux défensivement, d'être plus compact. Et ça n'a pas été le cas, donc on s'est pris plusieurs rafales et au final, ça n'a pas payé. Est-ce que tu dirais que vous avez été peut-être trop joueur dans ce contexte, pas assez pragmatique, essayer justement d'arriver à appréhender mieux ça, cette infériorité numérique? Trop joueur, je sais pas, mais je sais qu'on aurait pu mieux faire défensivement. Par rapport au sprint final justement que j'évoquais auparavant, est-ce que tu penses aussi que les confrontations directes, vous allez jouer Rennes, vous allez jouer Marseille, ça va avoir forcément un impact important et c'est ça aussi qui vous fait dire que tout est encore possible, un élément parmi les autres qui vous fait dire que c'est Ouais, c'est sûr que ça va être un impact important. Après, comment dire, on sait que c'est deux bonnes équipes, que ce soit Marseille et Rennes, ils sont encore dans la course. Pour nous, on va jouer les matchs à fond. Donc si on gagne ces matchs, on aura plus de chances d'accéder à notre but. Donc on va les jouer à fond et voilà. Comment alors on arrive proche de la fin de saison, même s'il reste 5 matchs, comment tu juges cette première année en Ligue 1, cette découverte que tu vas appréhender après la belle saison que tu as fait au Havre et puis tout ce que tu as montré depuis le début de cette saison-là? Franchement, pour moi c'est que du plus. Donc pour moi je pense que faire une bonne saison, je vais essayer de toujours chercher plus haut comme que j'aimais. C'est mon habitude quoi, j'ai toujours cherché plus haut. Et ouais, pour moi c'est une bonne saison. Pour l'instant on est dans nos standards. Nous, collectivement, on est toujours dans notre objectif. Donc ouais, ça reste une bonne saison. Et individuellement, sur quoi tu penses tu penses que tu aurais dû faire mieux jusque-là? Sur tous les aspects, on va dire, on peut toujours faire mieux. Donc ça soit facilement comme défensivement, mais pour moi, ouais, je reste sur une bonne saison, quoi. Amir, il y a un mois, tu as retrouvé la sélection et tu as connu ta première titularisation, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça t'apporte d'aller en sélection et qu'est-ce que toi, du coup, tu essayes d'apporter après comme expérience au groupe? Le fait d'aller en sélection, c'est de tout de suite déjà jouer avec des joueurs de très haut niveau. Donc ça me donne de l'expérience.
Et ouais, si après si je peux redonner ça dans le groupe, que ce soit aux plus jeunes ou enfin, même aux anciens joueurs, le fait de jouer avec des joueurs de haut niveau, c'est toujours preneur. Donc voilà. Et Younis a annoncé son départ du club à la fin de la saison. C'est particulier pour toi parce que tu le côtoies en club et en sélection. Comment ça t'affecte personnellement du coup? Ben, comment ça m'affecte, c'est sûr que. Enfin, pour lui, je pense que il doit tourner la page. Enfin, c'est un autre palier à faire pour sa carrière à lui. Après, moi, je sais qu'il va trouver un bon projet, donc je ne m'inquiète pas pour lui. Et voilà. Hein. Tu peux pour parler un peu plus longtemps de la sélection, tu peux nous parler de l'émotion que ça a suscité cette première titu justement? Comment quand tu l'as appris, comment on sent quand on voit son numéro 100? Franchement, c'est que du bonheur. Hein. C'est que du bonheur, j'attendais ce moment. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, des moments comme ça. Mais ouais, franchement, c'est des moments forts dans une carrière. Et justement, Amin Adli, ton coéquipier en sélection, est champion d'Allemagne. Qu'est-ce que tu lui as parlé? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, bah lui, c'est un très bon ami à moi. Donc déjà, c'est la fierté. Je suis très content pour lui. Et ouais, bah, c'est une source d'inspiration. Il a gagné le championnat. Nous aussi, de mon côté, je vais essayer de pousser pour avoir le plus de titres possible. Et ouais, comme j'ai dit, c'est une fierté. Est-ce que tu as le bonheur de récupérer quelques joueurs? Affirmatif, pas pour très longtemps, donc vous attendez pas à ce qu'il joue 90 minutes, ni 45, mais Teddy s'est entraîné pour la première fois avec nous aujourd'hui, et Benji Stambouli s'est entraîné avec nous depuis mardi. Donc ces deux-là réintégreront le groupe, pas pour jouer, mais ils seront avec nous. Vala Tangana s'est blessé jusqu'en fin de saison. C'est sûr, le diagnostic implacable. Sûr et certain. Max Buzy est toujours blessé. Okumu est toujours blessé. Amadou Koné est suspendu. Et je pense que j'ai tout dit. Tu récupères Marshall de suspension. Et Marshall revient de sa suspension. Pour Max, tu avais parlé d'une fin de saison, c'est finalement pas forcément ça, il pourrait revenir avant la fin Il y a une chance qu'il puisse jouer, ou qu'il soit là sur la dernière semaine, qu'elle soit à 2 matchs ou à 3 matchs, on verra bien. Mais ouais, il y a une petite chance que ça se produise. Et pour Joseph, du coup, t'espères Joe, il sera pas là la semaine prochaine parce qu'il a toujours pas couru. Ouais, à mon avis, c'était la date initiale, c'était Marseille ou un retour au groupe Marseille, mais pas pour jouer. Donc pareil, à mon avis, ce sera la dernière semaine. Ouais. Teddy et Benjamin, ce qui leur manque à ce stade, c'est horrible. Ou leur blessure est guérie, ce que je veux dire. La blessure est guérie, ouais. Mais je te dis, Teddy c'était la première fois aujourd'hui, il était en adapté, donc il a. Je ne vais pas dire qu'il a pas fait grand chose, mais c'est tout comme. Et Benji, ouais, ça fait 2-3 jours, mais pareil, Benji, à mon avis, pourra jouer 20-30 minutes, et Teddy 10-15, donc on va pas se prendre la tête plus que ça. Vous êtes revenu un petit peu sur la déception, tu as beaucoup parlé de déception. Après le match de Strasbourg, vous avez essayé de leur remettre un petit peu les choses en face, si besoin, dans la semaine, d'être revenu sur ce match. Ah ouais, non, forcément. Mais après, c'est pas très compliqué. Ouais, il y a une prise de conscience. J'espère. C'est à eux qu'il faut demander. Mais non, les choses étaient claires. Je pense que on met le 1-0, on fait et en réanalysant le match, tu fais 40 minutes où tu es en contrôle total de ce que tu veux faire. Alors certes, avec toutes les choses prises en considération, on aurait peut-être pu ou dû appuyer pour aller inscrire ce deuxième, mais ça reste une équipe compétitive et c'était un bloc bas qui était difficile à bouger. On a réussi à le faire sauter une fois, il fallait juste être patient. Et si on n'avait pas fait de dinguerie et si on n'avait pas fait n'importe quoi sur 4 minutes de ce match-là, on ne se serait jamais mis en difficulté, sauf que la vérité, elle est tout autre. On a commis des erreurs, on a fait ce qu'il fallait pas faire et ça nous a coûté très très cher au final. Et je trouve ça vraiment dommage parce que quand tu regardes, je te dis, les 40 premières minutes, t'es pas mis en difficulté, t'es pas, à part sur un coup de pied arrêté. C'était pas le plus emballant des matchs, mais ça allait toujours être le cas avec le profil des équipes sur le terrain. Donc non, c'est hyper frustrant, ça me saoule encore d'aujourd'hui, mais il faut avancer, il n'y a plus grand chose qu'on puisse changer. Mais il y a une prise de conscience et une prise de responsabilité qui est nécessaire, parce qu'on ne peut pas continuer à commettre des erreurs qu'on fait depuis 1 an et demi, depuis que je suis là.
Parce que sinon, tu n'avances pas, tu fais 2 pas en avant et puis 3 en arrière, et c'est pas ça qu'on veut. On veut avancer, donc il faut en parler, on en a parlé, et on avance. Le gros point noir, finalement, on revient sur la gestion des temps forts et des temps faibles. Il est défensif sur ce match. Il est défensif, ouais, en grande partie, parce que forcément t'en prends 3 sur des conneries, hein, on va se le dire, c'est 2 coups de pied arrêtés et puis une erreur. Mais pareil, avec l'utilisation du ballon, on a réussi à se foutre dans la difficulté quand ça devait pas être le cas. Et le carton rouge de Amadou, c'est l'exemple parfait. On joue une passe trop petite qui vient chez lui, et puis lui veut enchaîner une passe dans un espace qui est inexistant, il la perd, et puis t'es obligé de... T'es plus en position, et t'es obligé de faire... Enfin, t'es obligé, il n'est pas du tout obligé, mais on fait une faute, et puis... Ouais, voilà quoi. Ça m'emmerde encore d'en parler aujourd'hui, mais bon, il faut donc... On a avancé, on a tourné la page, on va essayer de tourner la page, et il faut se concentrer sur Montpellier. Il y aura d'autres joueurs sur le terrain, et il faut avancer. Est-ce que ce qui permet de switcher peut-être plus facilement, c'est de se dire que malgré ce contretemps, cette déconvenue, vous êtes quand même toujours dans cette course au top 7, ça permet peut-être de switcher plus facilement, ou de toute façon il faut switcher quoi qu'il arrive? Ouais, non, il faut switcher quoi qu'il arrive, mais... Ouais, t'as l'impression que Stade de Reims, c'est toi le plus gros adversaire pour ces places européennes. Parce que si on commet pas toutes les erreurs individuelles qu'on a commises cette année, je pense pas qu'on serait là où on en est aujourd'hui. Mais bon, voilà, ça fait partie de notre réalité, ça fait partie de notre chemin. Donc il faut les éliminer au plus vite, et je le dis depuis un long moment. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pas facile tous les jours, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Ces 5 matchs qui arrivent, en tout cas, voilà, il faut les jouer à fond pour essayer d'aller chercher ce qu'il y a encore à chercher, parce que comme le disait Julien, vous y êtes dans la course, malgré tout. Ah non, clairement, mais on n'est pas pessimiste, hein, je suis pas négatif du tout. C'est chiant, parce que forcément, tu sais où tu aurais pu être si les résultats ou si certains matchs avaient tourné d'une autre manière, mais non, la vérité, comme tu le dis, il y a 5 matchs, il y a 15 points à les prendre, et on est toujours parfaitement capable d'aller en prendre 15. Mais il y a un tas d'éléments qu'on va devoir mieux contrôler ou mieux gérer que ce qu'on a fait le week-end dernier. Mais ça ne dépend que de nous. Et ça, c'est sans doute la plus belle chose. Ça passera par battre Montpellier. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe? Encore une équipe qui est en bon état de forme. Ils ont perdu 1 de leurs 5 derniers matchs contre Paris en plus. Donc, non, c'est une bonne équipe. Il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport au match qu'on avait joué là-bas en début de saison, à part les joueurs. À voir qui sera disponible ou indisponible pour eux, mais non, je pense que tout le monde, surtout ici, connaît le coach très bien et connaît sa philosophie de jeu, et les principes qu'il met en place, donc ça va être intéressant. On a vu l'année dernière sur le dernier match à domicile qu'on a fait une super bonne première mi-temps, et puis on s'est écroulé, donc il va falloir être bon, mais encore une fois, en prenant toutes les qualités et toutes les forces de Montpellier en considération, il faut surtout aussi pouvoir se concentrer sur nous-mêmes et pouvoir bien faire les choses nous. Et ça passe par là. C'est sûrement la clé dans tous les matchs de Ligue 1, mais est-ce que contre un tel adversaire, Montpellier, l'intensité que vous allez mettre dans les deux côtés du terrain, enfin partout sur le terrain, ça va être encore plus important? C'est par rapport à la physionomie de sa philosophie de jeu. Ouais, t'étais aux réunions qu'on a vues cette semaine? Je sais pas, non? Non, si, c'est exactement ça, mais ça c'est l'énergie, c'est l'intensité, c'est retrouver des valeurs du Stade de Reims aussi, parce que on n'est pas une équipe qui a envie de garder le ballon pendant 10 ans, on n'est pas une équipe qui a besoin d'enchaîner 72 passes avant d'arriver au but, non, on veut jouer de façon verticale, et c'est peut-être des choses qu'on a dû adapter ou qu'on a dû un peu modifier ces derniers temps, mais il faut revenir à des choses qui nous rendent bons. Et ça passe par une énorme intensité défensive, ça passe par beaucoup de duels gagnés, ça passe par un press haut et intense, et ça passe aussi par une certaine verticalité dans le jeu qu'on veut retrouver et qu'on va retrouver, en espérant, comme on l'a dit avant, le retour de certains. Mais dans tout match de Ligue 1, c'est la clé, et si on est capable de le mettre à Paris et contre Lyon et puis contre Nice, on doit être capable de le faire contre tout le monde. Même si c'est pas encore officiel, on se dirige quand même vers une reprogrammation de la Ligue 1 avec 3 matchs en 6 jours, a priori. Brest le dimanche, Marseille le mercredi
et Rennes a priori le samedi. C'est quoi ton avis sur ça? Après, je comprends, hein, il faut privilégier les équipes françaises et tout ce qui s'ensuit, mais alors on décale toute la journée de Ligue 1. Comme ça, tout le monde a le même calendrier, tout le monde joue les mêmes matchs au même moment. Ça vous pénalise là? Les 4, ça pénalise 4 équipes sur 9. Imaginons, tu joues le dernier match contre Rennes ici à domicile, ils ont une semaine de 7 jours où ils ont pu se reposer et faire ce qu'ils veulent, et nous on doit jouer 3 jours plus tôt parce qu'une autre équipe est en Europe. Enfin, je suis désolé, moi je respecte tout le monde et je suis super content que l'Olympique de Marseille soit qualifié en Coupe d'Europe, sincèrement. Et c'est bien pour le football français, c'est bien pour Marseille, mais alors il faut être juste et honnête avec toutes les équipes. S'il y a un match qui est décalé, alors on décale tout et on joue tout en même temps. Parce qu'il faut respecter apparemment ces 2 derniers matchs qui se jouent en même temps, mais du coup, c'est plus 2 derniers matchs qui se jouent en même temps, c'est un qui se joue en même temps le dimanche, et puis mercredi, tu dois taper un match entre les deux, donc ça devient nos 2 derniers matchs, et il n'y a aucune logique. Il y a une autre conséquence, c'est que tu joues pas pendant 15 jours aussi. Aussi. Après, c'est bien parce que tu récupères des blessés, mais. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Et comme il y a un tas de choses dans le football français que je comprends pas pour l'instant, mais. Ça se fait pas dans un autre pays. Bergame et Dortmund vont jouer le 4 mai. Non, mais ça se fait nulle part. Enfin, je veux dire. Si, en Belgique, ils l'ont fait, je crois. Pour parler de la Belgique, mais. Ils sont pas en demi-finale. On est belges aussi. Ça pose un problème d'équité, clairement. Ça pose un problème d'équité pour toi. Non, mais ça falsifie le championnat. Enfin, je sais pas, c'est pas. On dit qu'on doit jouer les 2 derniers matchs des 2 dernières journées en même temps. Alors tu les joues en même temps, tout le monde joue en même temps. Et là, pas. Enfin, c'est pas le cas. Mais après, non, si c'est la décision, ben on se pliera à la décision comme d'habitude, comme on doit respecter les choix de certains membres dans certains matchs. Donc on fera avec, mais ça me paraît pas très logique, pour être parfaitement honnête. Ou alors on t'a pas posé la question, tu nous as pas parlé de mots d'Arami, il en est où? Il est toujours indisponible aussi. Ça en est où cette blessure? Comment ça se passe? Il y a toujours une gêne à sa cicatrice dans son genou, donc ça prend plus de temps que ce qu'on avait espéré. Il est toujours en individuel total. Il fait quoi comme style d'entraînement? Des changements de direction, des appuis. Il arrive à appuyer le genou, mais c'est pas. Oui. Il n'est pas en mesure de shooter dans un ballon de jouer avec un groupe. Donc, à mon avis, sur les 10 prochains jours, il va réintégrer petit à petit ou très lentement le groupe, mais c'est plus embêtant que prévu. On parlait du sprint final juste avant, mot qu'on a déjà employé sur les précédentes confs, et il vous reste 5 matchs. Donc quel état d'esprit tu l'abordes, et est-ce que justement les confrontations directes, parce que vous allez jouer Reims, Marseille, Rennes, Marseille, pardon. On peut jouer Rennes, ce serait bien. Non, tu vas pas t'auto-jouer. Rennes et Marseille, c'est des choses qui vous font dire aussi que c'est des moments charnières, et qui vous permettent encore d'espérer encore plus que la situation comptable actuelle. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que je dis qu'on est notre propre adversaire, entre guillemets, parce que on peut contrôler pas mal de choses, et si tu prends 15 points sur 15, il y a une grande probabilité que tu sois bien positionné sur la fin de saison. Après, la probabilité que ça arrive, elle est petite, mais il n'y a rien qui est impossible. Et on va partir dans cette optique-là, et en commençant par Montpellier dimanche. Donc, ouais. C'est ce qui vous manque dans cette saison, depuis plusieurs années maintenant, cette faculté à pouvoir faire des séries de victoires, comme a fait Rennes, même s'ils ont fait des séries de défaites après. Voilà, ça met toujours des dynamiques. Vous ne l'avez pas eu, ça. Je crois que vous êtes 2 victoires consécutives au max cette année. 3, vous n'avez pas dû le faire. Peut-être en ajoutant la coupe, je ne sais pas. C'est ce qui manque. Ouais, c'est ce qui manque à beaucoup d'équipes. C'est chaud la Ligue 1. Tu l'as vu. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui voyait Lens aller perdre à Metz, il n'y a pas grand monde qui voyait Rennes faire les résultats qu'ils ont fait, il n'y a pas grand monde qui nous voyait aller perdre à Strasbourg, mais la réalité de la Ligue 1, c'est que c'est chaud. C'est très très chaud, et tout le monde se bat pour quelque chose, ou tout le monde a quelque chose à jouer, donc on peut espérer pas mal de choses, mais il faut aussi prendre la réalité de la chose en considération, et la réalité des choses, c'est que voilà, on attend de récupérer pas mal de monde qui vont nous faire du bien, et on a des matchs très costauds et très compliqués à jouer, donc il faut juste rester honnête et clair avec tout le monde. Pour en revenir au match de Montpellier, tu nous dis que ton équipe a besoin de verticalité. Amir a dit que c'était une équipe qui jouait beaucoup en contre, Montpellier, donc dimanche on va avoir un beau match, un match en ballon. Du coup. Un match de ping-pong, ça va aller d'un sens puis dans l'autre. Non, il faut essayer de contrôler ces moments de transition de Montpellier.
Mais ils sont très dangereux sur attaque placée, ils apportent pas mal de danger dans la surface sur situation de centre aussi. Mais après, ouais, on a beau analyser chaque semaine l'adversaire, on a beau donner leurs qualités, faire attention à ci, faire attention à ça. Faut arrêter de faire des cadeaux déjà. Ça, c'est la base. Et je te le dis, ouais, se concentrer sur nous. On veut aller vers le but adverse. On veut être haut et on veut contre-presser haut. Ça fait partie de ce qu'on veut être. Et on ne l'a pas fait assez souvent dernièrement, donc c'est pour ça que je dis ça. Et un joueur comme Savanier, c'est un joueur qu'il faut particulièrement surveiller, sauf s'il est blessé. A priori, il ne l'est pas. À moins qu'il bluffe, je sais pas, mais a priori, il sera là. C'est un joueur important. Ouais, non, clairement. C'était juste Savanier. C'est costaud. C'est très costaud, ça a énormément de qualité, techniquement c'est au-dessus du lot. Et il est capable de faire une différence sur un geste ou sur un moment. Mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi, il faut à partir d'il y a quelques semaines jusqu'à la fin de la saison, il faut gagner chaque minute de chaque match et chaque minute de chaque entraînement pour progresser et pour avancer. Et malheureusement à Strasbourg, on a perdu le match sur 4-5 minutes où tu es en contrôle de tout ce que tu fais et tu perds minute 43, tu perds minute 45 avec l'expulsion. Et tu perds minute, c'était quoi, 51, 52, je sais même plus, la faute de Fauky et puis le but sur CPA. Et c'est des moments, c'est des minutes que tu peux pas perdre, il faut gagner chaque minute. Et, c'est souvent arrivé que ça arrive aux extrémités du mi-temps. Brest, on est des spécialistes pour ça. Mais je le dis, c'est pour ça que c'est embêtant, parce que tu commets les mêmes erreurs au même moment, et puis t'as l'impression de faire un petit tour et puis ça en rond, mais il faut arrêter ça. Il y a Amir qui est passé avant toi sur Sociage. La frite. La frite. Déjà, ça vient d'où ce surnom? Qu'est-ce qui t'a. Par rapport à son gabarit? Je sais pas. Sincèrement, en début de saison, on était parti en prépa et il était là avec ses longues jambes et son vieux corps tout longiligne comme ça. Et je sais pas, je crois que c'était lui et Amine qui parlaient du McDo ou de je sais pas quoi, du KFC. Et moi je dis, bah tu ressembles à une frite du McDo. Parce que c'est vrai, il est tout. Tu vois, il est tout mou, tout pendu comme ça. Mais je l'adore, hein. J'adore Amir et j'adore ce qu'il fait, mais. Je sais pas, c'était juste un surnom sympathique à lui donner. Et puis je sais pas, c'est resté, tout le monde l'appelle la frite maintenant. Donc. Il y a beaucoup de joueurs auxquels tu donnes des surnoms comme ça? Ouais, plein. Par exemple? Okumu, c'est le roi du Kenya. Reda, il y en a plusieurs. Il y a Borat, il y a Super Mario. Ouais, il y en a quelques-uns, mais après, c'est juste comme ça que je suis avec les joueurs. Et ça crée un lien, et puis c'est plus facile de communiquer avec eux quand t'as percé ce premier mur. Il faut juste s'assurer qu'ils continuent à faire le taf sur le terrain sans commettre trop d'erreurs. Et c'est pour ça qu'on est là. Il progresse, Amir, selon toi? Tu le sens progresser? Il progresse, et surtout maintenant ça va être intéressant pour lui parce que vu les absences etc, il va avoir du temps de jeu, il en a déjà eu et il va devoir enchaîner, donc il doit rajouter pas mal de petites choses à son jeu, comme des stats, comme des buts, comme des infiltrations. Il les avait en début de saison et là ça s'est un peu estompé, donc mais c'est un garçon intelligent, il comprend vite les choses. Il doit juste comprendre à quel moment les faire et où les faire sur le terrain. Est-ce qu'il va commencer à peut-être observé? Parce qu'on a l'impression qu'encore pour l'instant, les équipes n'observent peut-être pas trop son jeu, peut-être qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Est-ce que c'est un joueur qui va commencer à être observé tactiquement, je pense? Il est déjà peut-être un peu... Ouais, je crois qu'il l'est déjà quand même pas mal. C'est pas sur TF1 qu'il était la pépite ou je sais pas quoi, c'était ça? La pépite. Non, donc non, c'est un mec intéressant. Je crois qu'il y a pas mal d'intérêt, ou il y a eu pas mal d'intérêt pour lui, et ça m'étonnerait pas qu'il y en ait encore. Donc, c'est bien. Justement, tu parlais d'une semaine, vous allez enchaîner. Tu l'attends à ce moment-là particulièrement, Amir, pour voir peut-être un peu ce qu'il a dans le ventre s'il va enchaîner. J'attends tout le monde. Hein. J'attends que ce soit Amir. Ito n'a pas été très bon ces derniers temps, même s'il met une passe D, ok, il était malade et tout ce qui s'ensuit la semaine dernière, mais il faut que, pour que le Stade de Reims soit bon, il faut que individuellement chaque joueur soit très très bon et très performant, tout en effaçant, comme je dis, ses erreurs individuelles, ses fautes commises, ses cartons débiles. Parce que la réalité est que l'effectif individuellement et qualitativement n'est pas aussi bon que le top 3 de notre championnat, même si Brest c'est un cas particulier. Je pense qu'il faut être honnête là-dessus. Et quand on est bon, c'est quand tout le monde est bon et quand tout le monde tire dans le même sens, c'est quand on fait tous les efforts qu'il faut
qu'on défend ensemble, qu'on attaque ensemble, et qu'il y a de l'énergie, comme tu as dit, juste, il faut de l'intensité, il faut de l'énergie, il faut y aller, il faut envoyer. Et ça n'a pas été assez souvent le cas sur certains matchs à certains moments. Et comme je te le dis, il faut gagner chaque minute de chaque match. Et il faut tout le temps être là, parce que la Ligue 1, c'est sur des petits détails que ça se joue. Et la vérité est là quelque part.